Découvrez les confessions inédites de Macky Sall, ancien président du Sénégal. Vérités cachées, révélations marquantes et secrets jamais dévoilés. Un récit qui ne laisse personne indifférent. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de l'exclusif. Monsieur le Président, avec tout votre respect, on sent l'homme de la technique, et je le dis encore, et justement, moi-même qui suis de formation ingénieur et qui ai côtoyé beaucoup d'ingénieurs, il y a aussi une dimension dans la politique d'intelligence émotionnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, lorsque vous étiez Premier ministre et que vous aviez tout le monde autour de vous, j'imagine que lorsqu'on est Premier ministre, on a plein de gens, plein de courtisans, Et il y a un moment où vous sentez qu'on veut plus de vous. Il y a un moment où vous sentez que c'est fini. Tu n'auras plus ta place, tu vas partir loin, et maintenant c'est à nous de continuer le pouvoir. Quelle a été votre émotion lorsque vous avez senti qu'on essayait de vous évincer, et comment est-ce que vous avez fait pour rebondir? Parce que vous l'avez dit, vous avez créé un nouveau parti. Et c'est cette histoire-là, j'aimerais la comprendre humainement. Vous savez, lorsque on est dans le combat politique et qu'on sent que la terre se dérobe, qu'on est dans une phase difficile, qu'on vous désigne pour vous abattre, évidemment, le vide s'organise automatiquement autour de vous. Parce que les gens, ils sont peut-être très gentils, mais ils n'ont pas envie de mourir avec vous. Ils vous laissent seuls mourir. Ce sentiment, tous ceux qui ont connu la décadence l'ont vécu dans leur chair. Quand tout va, tout le monde est là, tout le monde est ami, on a beaucoup de copains, on a beaucoup d'amis, mais dès que les choses tournent au vinaigre, il y a très peu de monde qui reste. Ça, je l'ai vécu aussi. Je me rappelle quand je partais en déplacement comme Premier ministre, c'était pas moins de 30 véhicules, 4x4, parce que tous ceux qui venaient, directeurs généraux, autres ministres, trouvaient le prétexte pour vous accompagner en tournée. Les gens se battaient même pour être là. Mais à partir du moment où vous êtes en disgrâce avec le président, il n'ose pas se montrer à vos côtés. Et il y avait des scènes surréalistes que j'étais encore à l'Assemblée, quand j'allais à l'aéroport accompagner le président ou à l'accueil, j'étais isolé, seul dans le salon. Les gens, ils allaient vite prendre leur café à côté, ils trouvaient toujours le prétexte pour ne pas être à vos côtés, surtout lorsque le chef était là. Mais à un moment donné, quand vous sentez que le combat est inévitable, qu'il vous est imposé, naturellement, je vous ai parlé des valeurs qu'on a héritées, des valeurs de courage, de dignité et d'honneur. On préfère mourir l'arme à la main que de capituler. Surtout que j'avais le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Donc c'était un combat qui m'est imposé, il fallait l'assumer. Je l'ai assumé sans savoir ce que j'allais devenir. En créant mon parti, j'avoue que je le créais, non pas parce que j'étais convaincu qu'on obtiendrait quoi que ce soit, mais c'était la chose à faire. Et j'ai plongé avec une poignée d'amis qui m'ont accompagné dans cette aventure. Poignée. Et il fallait y croire, parce que quitter un parti au pouvoir, aller à l'aventure, une opposition qui ne vous aime pas forcément parce que vous incarnez le numéro 2 du régime. Et vous venez leur faire obstacle. Et donc, des deux côtés, vous êtes rejetés. Mais nous l'avons assumé, et par la grâce de Dieu. Quand j'ai d'ailleurs créé le parti, j'ai dit à mes camarades, cette poignée, écoutez, éloignons-nous de toutes les couleurs connues jusque-là. Le vert, c'était les socialistes. Le rouge, c'est les partis marxistes, etc. Le jaune et le bleu, c'était le PDS, mon parti. Donc, trouvons une couleur en dehors de ça. Mais si vous prenez la rose des couleurs, si vous enlevez le bleu, le rouge, le jaune, il reste très peu. Donc, c'est comme ça qu'on a dit, nous voulons prendre la couleur de la terre, qui est le marron, mais c'est une couleur terne. Et c'est lourd. Donc, on a dit, mais le marron tout seul, on a simulé avec l'ordinateur, c'était quand même pas terrible. Alors, et ma femme était là, je dis, mais nous, on cherche. Elle dit, en tout cas, nous, les femmes, souvent, quand on met du marron, on l'habille avec le marron beige, avec le beige. Donc, au moins, ça nous donne deux couleurs. Et on a mis la tête de cheval, parce qu'on voulait un emblème. Un emblème, c'est la tête de cheval. Et qui nous a rappelé le cheval Albourach. Mais aussi, le cheval, on l'a pris pour l'honneur, la dignité qu'il incarnait comme animal, la fidélité, la force de travail. Et donc, la noblesse.
de l'animal. Donc, on a pris le cheval, la tête de cheval comme emblème qu'on a mis en marron. Et le fond était, donc, on a mis en beige la tête de cheval et sur fond marron. Et on a mis les étoiles, 15 étoiles, qui représentaient les 15 régions du Sénégal, les 14 et la diaspora comme 15e région. Alors quand on a déposé, le gouvernement a dit non, si on les laisse avec ces 15 étoiles et la diaspora, ils vont nous prendre la diaspora. Ils nous ont dit non, si vous voulez que le parti soit reconnu, il faut enlever les étoiles parce qu'il y a un parti qui a des étoiles. J'ai dit qu'à cela ne tienne, ils n'ont qu'à enlever les étoiles. De toute façon, nous, la diaspora, c'est notre 15e région. Et nous l'avons vécu comme tel. Donc, le vide autour de soi, oui, je l'ai vécu, l'incertitude. Et après ma démission de l'Assemblée, naturellement, de numéro 2 de l'État, je suis devenu simple citoyen. J'ai rendu mes passeports diplomatiques. Je ne les ai retrouvés qu'en étant élu président de la République. Je voyageais en passeport ordinaire pendant ce temps. Il y a une anecdote d'ailleurs, un de mes militants en Espagne, quand ils m'ont accueilli, il était un peu content et zélé. Il a dit à la police espagnole, nous allons accueillir notre ancien Premier ministre. Il faut qu'on accède à l'avion. Il a tellement vendu l'affaire. Bon, quand je suis arrivé avec le passeport ordinaire, quand le policier lui dit, mais c'est ça votre ancien Premier ministre? Il n'a même pas de passeport diplomatique. Le gars, il dit, mais allez voir Google, vous allez voir que c'est un ancien Premier ministre. Mais ça, c'est l'Afrique, etc., etc. Donc, je ne sais pas, Soumane Ba, il s'appelle. Ça m'avait beaucoup frappé. Et quand je suis devenu président une fois, je suis allé retourner en Espagne, il était dans ma délégation. Il a versé des larmes parce que cette fois-ci, il dit, c'est la police qui nous escorte. Alors que chaque fois qu'on entendait les sirènes, nous, on fuyait, on était des commerçants marchant à la sauvette. Et ça l'avait beaucoup marqué. Tu vois, ça, c'est des histoires humaines comme ça qui me plaisent beaucoup et qui ont marqué cette période importante de ma vie. C'est ça qui est intéressant en fait, parce que nous, on a la façade médiatique. Ouais. On vous voit sur les médias et on voit pas toute cette histoire derrière. Donc, on n'arrive pas à peser l'homme. On ne sait pas qui est l'homme. Et là, par exemple, rien que cette anecdote, moi, elle me fait dire, à votre place, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur d'affronter un pouvoir plus puissant que moi, sur papier. Ça ferait peur à n'importe qui. Et la majorité des gens auraient tendance à abandonner, à se soumettre, à trouver un moyen d'arrondir les angles. Et moi, ce que je trouve fort, c'est que vous êtes resté sur votre position. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, Monsieur le Président, vous avez vécu tout ça. Vous avez vécu le rejet. Vous avez vécu la trahison humaine. Et toutes ces émotions négatives qui vous habitent, toutes ces déceptions qui vous habitent. Comment est-ce qu'elles ont pu laisser place à la motivation, à la niaque, d'aller de l'avant pour remporter les élections? Vous savez, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez vous départir de tout ce qui est sentiment de revanche, en comprenant que les choses fondamentales pour lesquelles vous vous battez sont de loin plus importantes que les petits crimes entre copains ou les trahisons. Oui, il y a des trahisons tout le temps dans la vie, et à tous les niveaux. Trahison dans les couples, trahison dans les familles, trahison dans les partis politiques, trahison dans les États, dans les gouvernements. Mais ça ne doit pas vous décourager par rapport à l'essentiel de votre combat, l'objectif. Donc, si vous venez, d'ailleurs beaucoup me disent, oui, vous pardonnez toujours. Je dis non, c'est pas que je n'oublie pas, je n'oublie pas tous ceux qui ont trahi, mais bon, c'est pas essentiel. Parce que l'histoire d'ailleurs ne retient même pas ça. L'histoire retient les progrès qu'on fait faire à son pays. Et donc, si on doit se concentrer sur un tel m'avait fait ça quand moi j'étais en disgrâce, c'est qu'on n'est pas digne d'assumer le rang de leader qu'on prétend être. Donc, oui, il faut en tenir compte parce que la nature humaine, elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite. Elle est faite de trahison, d'amitié, de fidélité. Ça va de pair. Autant vous avez des gens qui vous trahissent, autant vous avez des gens qui se tuent pour vous. Et parfois qui n'ont même pas d'avantage, qui n'attendent même pas d'avantage. Parce qu'ils le font pour le cœur, ils s'engagent. Les gens aujourd'hui, moi, je ne suis plus président, mais ceux qui me soutiennent, qui prient pour moi, sont de loin plus nombreux que ceux qui m'ont trahi. Est-ce que je vais me concentrer sur ceux-là qui ont trahi et oublier tous ceux qui se battent quand même, parfois même à mon insu, et qui, parce qu'ils considèrent que, voilà, ils veulent soutenir mon action, et vous voyez tout cela. Donc, dans la vie, moi, j'ai choisi de ne pas m'attarder vraiment sur ces considérations. Je sais me fâcher, comme je suis un être humain, mais je me fâche très rarement. Et quand je me fâche contre quelqu'un,
c'est presque définitif. Mais j'ai une très, très grande capacité d'absorption. Et ça, je rends grâce à Dieu. Et je ne m'emporte pas très vite. Donc, je suis très posé, très pondéré. Et je sais encaisser. Mais je sais aussi fermer... je sais fermer les portes et fenêtres quand c'est nécessaire. Mais bon, je ne le souhaite même pas parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas essentiel.